Alléluia. Soyez encore bénis au nom de Yeshua, notre Seigneur, le Maître de l'univers. En fait, je fais ce petit voice, c'est juste pour vous encourager. Là, je suis comme ça en train, par la grâce de Dieu, en train de lire. Et pendant que j'étais en train de lire, le Seigneur m'a poussé à faire ce voice. En fait, c'est dans le Psaume 15. Vous avez vu? Je vous ai aussi envoyé ça pour que vous lisiez tout le Psaume 15. C'est trop profond et c'est très prophétique. Et surtout pour nous qui faisons l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qui sortons souvent aller évangéliser. C'est très important. Donc vous priez, je vais essayer d'expliquer un peu, mais priez aussi. Et vous le lisez, vous demandez à Dieu de vous faire comprendre. Vous voyez, il dit, portrait du juste de David. Il dit, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Voilà pourquoi je vais attirer votre attention. En fait, c'est parce que ça m'a vraiment touché et interpellé. Tu vois, il dit, celui qui demeure en fait sur, celui qui séjourne sur la tente de Yahvé, il dit qu'il demeure sur sa montagne sainte. Vous savez ce que c'est la montagne sainte? La montagne sainte de Dieu, c'est tout simplement en fait de nous. Ça peut être le ciel, ça peut être nous. Quand il dit nous, ça peut tout simplement dire en fait que nous et le Saint-Esprit dont la puissance de Dieu qui tabernacle en nous. Il dit celui qui marche, il dit dans l'intégrité. Donc maintenant, il détermine ce que c'est l'intégrité. Parce que celui qui écrit, c'est David, le serviteur de l'Éternel, dont l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, il marche dans l'intégrité, il dit pratique la justice. Tu vois, il marche d'abord dans l'intégrité. Vous savez ce que c'est l'intégrité? L'intégrité, c'est quelqu'un qui il intègre dans ses voies en fait. L'intégrité, c'est comme par exemple quelqu'un qui est fidèle, intègre dans toute sa marche avec le Seigneur. On dit il pratique la justice. La pratique de la justice, c'est quoi? Quelqu'un qui est toujours juste. C'est-à-dire, on peut ne pas vraiment être totalement juste. Comme je vous dis souvent, on a des petits défauts, mais il est juste en fait. Donc, quand même droit, il paye ses taxes. En fait, il ne ment pas, il est droit. Voilà, il est juste. Voilà. Et dit ce qu'il pense. Voilà où je voulais vraiment attirer votre attention. Il dit, et dit ce qu'il pense. Donc, cela est nécessaire et très important pour nous qui allons évangéliser. Il dit bien, il dit ce qu'il pense. Donc c'est pour cela quand vous voyez, quand nous sommes en train d'évangéliser à Bellecour, on est au McDonald's, c'est normal que vous voyez les gens s'acharner sur nous. C'est normal que vous voyez les gens nous haïr. Pourquoi? C'est parce qu'on dit ce qu'on pense. C'est écrit. Parce que quand tu en as en toi l'Esprit de Dieu et que tu demeures dans la montagne de Dieu, tu dis ce que tu penses. Et cela fait de toi quelqu'un qui est droit, comme il a dit, et quelqu'un qui est juste, et quelqu'un qui est intègre. Parce que quelqu'un intègre, c'est quelqu'un que quand il voit, il parle. C'est quelqu'un quand il voit, il ne laisse pas dans le cœur, il parle. Et quand il parle, il est libéré. C'est quelqu'un intègre. Amen. Amen. Voilà. Il dit, il ne calomnie pas avec sa langue. Donc, il n'est pas là pour chuchoter. Oh, tel, il parle de l'autre, il parle ceci. Non, il ne fait pas cela. Il dit, il ne fait pas de mal à son semblable.
Il n'a pas la possibilité de voir souffrir son frère. Il n'envie personne. Il ne hait personne. Il ne déteste personne. Il ne jalouse personne. Tout ce qui est négatif ne passe pas en lui. Je vais vous encourager. La sœur Marie, la sœur Audrey, la sœur Nadège, la sœur, le frère Augustin, Audrey, chacun de vous, je veux juste vous encourager en fait. Parce que je suis en train de lire ce matin et le Seigneur m'a mis ça. Pourquoi? En fait, je dis ça plus pour nous qui allons évangéliser. Parce que quand nous sommes en train d'évangéliser, il faut savoir que quand notre cœur, par la grâce de notre Seigneur, est libéré complètement, ça va nous donner, vous voyez ce que je veux dire, ça nous donne de parler, quel qu'en soit ce qui peut arriver. Donc c'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas, quelles qu'en soient les persécutions, ça doit arriver. Pourquoi la persécution arrive? C'est parce que vous êtes intègre et vous pratiquez la justice. Quelqu'un qui est intègre et qui pratique la justice, le diable ne le supporte pas. Pourquoi? Parce que lui, quand il voit, il parle. C'est là que les gens veulent me tuer. C'est là que les gens me détestent. Parce que moi, quand je vois, je ne graine pas, je parle. Je parle. Voilà. Il dit ce qu'il pense. Il dit, et il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Et il dit, il ne jette pas de déshonneur sur son prochain. Donc, il ne jette pas de déshonneur sur son prochain. Il dit, et il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais vous donner encore, là, je vais donner simplement, après je vais envoyer peut-être le verset dans le groupe, Proverbe 8, le verset 13. Vous allez voir, il dit, la crainte de Dieu, il dit, c'est haïr le mal. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, il faut le savoir, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui déteste tout ce qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a la haine du mal, la haine du mal. Quand on parle du mal, on généralise tout ce qui n'est pas pur. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc, détester le mal, c'est un signe qui montre que tu aimes Dieu. Voilà. Donc, comme on quitte souvent, on va faire à Bellecour. Donc, ce qu'on fait, on parle. Les gens viennent dire ceci, que qui es-tu pour nous juger? Satan, ceci. Oh, les chrétiens même viennent. Oh, est-ce que vous voyez que votre manière d'évangéliser là, ce n'est pas dû? Et non! Parce que quelqu'un qui aime, qui a vraiment l'amour en lui, qui a le cœur vrai, qui est sincère, c'est quelqu'un qui a la capacité, comme je vous dis tout le temps, de dire la vérité à son prochain. Parce que quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui voit ton pied enflé. Il voit quelque chose va t'arriver demain. Il voit avant. Quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un que Dieu lui ouvre les yeux, il voit avant. Et il a toujours la possibilité, il te dit, il ne cache pas, il ne garde pas dans son cœur. Vous comprenez? Et Jésus dit quoi? Il dit quelqu'un comme ça, il dit, va demeurer dans sa montagne sainte. Donc, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, la vie éternelle. Et avec la gloire que Dieu va nous donner dans cette vie éternelle. C'est ce que le Seigneur dit. Vous comprenez? Il dit, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Vous voyez, il regarde avec... C'est cela que on travaille et je vous demande aussi ça à chacun de vous. Vous comprenez? Et je vous ai toujours dit qu'on n'est pas parfait, mais on est appelé à être parfait parce que 1 Jean 3 dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ne pratique pas le péché. Et quand je vous ai dit, quand on travaille, c'est pour progresser dans la sainteté. On ne doit pas travailler. Si on travaille peut-être, on est cette année, on est en 2023, ça veut dire 2024 qui arrive là. Non, on ne doit pas être pareil. Donc, il faut des progrès dans notre marche avec le Seigneur. On ne stagne pas. Si quelqu'un stagne dans la foi, sa vie ne marche pas dans la foi, ça veut tout simplement dire que c'est lui le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. La grâce que vous avez cette année, ça ne sera pas pareil l'année prochaine. Vous allez monter dans une autre dimension. C'est comme ça avec le Seigneur. Chaque mois, il y a quelque chose qui augmente dans notre foi. Chaque jour, il y a quelque chose qui augmente dans notre foi. Mais ça augmente plus dans l'obéissance parfaite et complète. Il dit l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent
l'Éternel. Et il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais, il dit jamais ébranlé. Donc, quand on a ces attitudes que le Seigneur vient de nous donner dans le Psaume 15, Jésus dit quoi? Il dit celui qui se comporte ainsi, il dit ne sera jamais. Donc, ça veut dire tu ne peux jamais rétrograder. Tu ne peux jamais mourir. Même si Satan vient, il fait n'importe quoi, tu ne peux pas tomber parce que tu as ces attitudes. Donc, méditez sur ce psaume, priez même avec, travaillez même avec. C'est trop fort ce que je suis en train de vous dire. Je suis comme ça au coucher au soleil, en train de chercher le Seigneur. Et pendant que je le cherche, que je suis en train de lire, et j'ai commencé à lire le psaume 1, et je suis arrivé jusqu'à là, le psaume 15. Et pendant que je lis le psaume 15, c'est où le Saint-Esprit m'interpelle de rester là, et il me met à cœur d'envoyer un message. Peut-être ça nous parle même, peut-être ça va parler peut-être à un frère, à une soeur, je ne sais pas. Vous voyez, il me met à cœur d'envoyer ce voice. Où j'ai envoyé alors. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Marie, que le Seigneur te bénisse. Si tu as possibilité, je crois comme on en a parlé dans la semaine, tu peux venir, tu viens, n'hésite pas, que le Seigneur t'accompagne. Et je t'ai toujours dit, ma sœur, les combats, la guerre dans la spiritualité, c'est quelque chose toujours que ça viendra. Il en faut, parce que si ça ne vient pas, ça qu'on n'est pas dans la spiritualité. La foi, c'est la guerre. C'est ce que je passe tout le temps à vous dire. Je peux vous le démontrer dans tous les domaines de la parole. C'est écrit. Quand vous avez vraiment Jésus, le monde ne peut pas vous aimer. C'est la guerre dans tous les domaines. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais c'est à travers beaucoup de difficultés et la persévérance qu'on a toujours la victoire. C'est une guerre, mais ce n'est pas une guerre que tout le temps tu vas passer le temps dans la guerre. Il y a des moments de consolation, il y a des moments que le Seigneur essuie nos larmes. Donc soyez tous fortifiés. Le frère Augustin, sois puissamment béni. En tout cas, le Seigneur t'accompagne là où tu es. Nous attendons ton retour. Que le Seigneur te garde. Voilà. Et le frère Scott, j'attends aussi que tu fasses souvent signe, tu es trop distrait, Quand il dit distrait, pardonne-moi de dire en groupe, c'est vrai que tu as tes occupations, tu as tes choses que tu fais, mais il faut savoir que, mon ami, je vous ai toujours dit ça, l'œuvre de Dieu, c'est la priorité. C'est la priorité dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est d'abord la priorité. Même si tu as une occupation de 1 semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, et que tu es surchargé, la force, on ne le retrouve que dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire quoi? Consacre-lui au moins 1 jour par semaine, ou au moins 2 jours par semaine, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour cela que la Bible dit dans la Genèse qu'il a créé le ciel et la terre en 7 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Pardon, en 6 jours. Il crée le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est un jour saint. Donc, c'est-à-dire, normalement, dit même pour vous qui travaillez là, vous deviez normalement trouver même que le boulot ou le dimanche, pas forcément le dimanche, le samedi et le dimanche, vous ne travaillez pas. Normalement, en temps normal. Vous devez travailler, faire un travail que le samedi et dimanche, c'est un jour saint pour vous. C'est un jour saint pour vous. C'est un jour que vous ne faites pas de travail. Vous passez simplement ce temps dans la présence de Dieu. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Moi, je vous dis une vérité. Et je vous le dis, je parle, et c'est comme je vous ai toujours dit que moi, je ne perds pas le temps. Je parle. Parce que si je ne parle pas, le Père va me dire ceci, que pourquoi tu ne parles pas. Et vous venez vous-même de voir. Et il dit, on a lu là tout à l'heure dans le psaume 15, il dit, c'est lui qui dit ce qu'il pense. Donc, c'est-à-dire, quand tu as l'esprit de vérité en toi, ça te pousse à dire toujours la vérité, ce que tu vois, ce que tu penses. L'Esprit de Dieu ne garde pas l'hypocrisie dans le cœur. Ça ne supporte pas. Je suis ce genre de personne. Quand moi, je vois quelque chose sur quelqu'un, sur l'un de vous là-bas, et quand je vois, ça se répète, ça se répète. Je peux observer, j'observe. Si j'observe, je prie, ça ne change pas. Je viens, j'avertis la personne, ça ne change pas. J'expose, c'est comme ça que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, et je fais tout ça pour votre bien. Vous pouvez ne pas voir l'importance de ça maintenant, mais ça fait le temps que vous allez comprendre cela. Ça fait le temps. C'est pour votre bien. Voilà, donc soyez fortifiés. Audrey, sois fortifié. Comme tu viens de rentrer. Dieu merci, on a parlé hier. Tu m'as dit ceci, que tu étais dans un jeûne. C'est ma prière. Je rends toute la gloire au Seigneur. Cette semaine, la semaine qui arrive, mets-toi au travail. Parce que où tu es, tu as besoin de récupérer. Tu as besoin de récupérer. Pardonnez-moi, hein, je suis un peu en colère spirituellement là où je suis.
Quand il dit en colère spirituelle, ce n'est pas dans le négatif. Donc c'est parce que je veux consommer au travail. Je veux consommer au travail. Si vous comprenez mon langage, allez comprendre simplement que c'est le Seigneur qui est derrière. Je vous avais dit, j'avais dit ça à Augustin, que les jours qui arrivent là, ce sont des temps très mauvais. Même en France, en dehors même de tout ce que vous avez vu, des manifestations qui se font, les dégâts, il y a des choses encore plus pires qui sont en train d'arriver. Parce que la colère de Dieu se lève aussi dans cette nation, ce que je vous ai dit. Et c'est sur nous que Dieu compte pour agir, pour établir la paix, pour amener son peuple à lui. On ne doit pas travailler dans l'indiscipline, on doit travailler étant discipliné. Je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu le prend à cœur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et Dieu, je vous ai toujours dit ça, se comportera avec vous selon votre manière de le considérer et de considérer son œuvre. Vous croyez que je suis souvent bête quand je travaille, que la manière que je fais, je suis sérieux, même dans tout ce que je fais, même dans mes adorations, je suis sérieux. C'est parce que je veux qu'il me prenne au sérieux et c'est pour cela aussi qu'il me prend au sérieux. Il me distingue tout simplement parce que je ne ris pas, je ne m'amuse pas, je ne joue pas. Quand je suis là, quand je vais parler à quelqu'un, je parle. Dans le métro, je parle. Je n'ai pas peur. Et c'est comme ça aussi qu'il me prend. Tu le prends comme ta prunelle, il va te prendre comme sa prunelle. C'est ce qu'il faut que vous compreniez un peu. Je ne sais pas. Depuis ces derniers jours, si une saine colère est en train de m'animer là, je ne sais pas. Et quand Dieu m'anime comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et n'attendez pas simplement que c'est moi qui vous dis tout, je dois parler peut-être dans le groupe. Vous, on est une église, on est des frères. Parfois, faites même un voice comme ça là, de prière. Un voice, vous êtes en train de prier. Vous mettez dans le groupe, ça peut encourager un frère, ça peut encourager une soeur. On dit une église vivante. Ça doit vivre la plateforme. Non, c'est pas simplement que c'est moi qui dois publier, ou bien le frère Augustin, ou bien la soeur Audrey, ou bien... Non! On est une église qui vit. Réveillez-vous. N'attendons pas quand peut-être ça arrive, avant qu'on commence à dire qu'on va chercher. Non, on ne cherche pas le Seigneur quand il se fait tard. On cherche le Seigneur quand on entend sa voix nous parler comme il nous parle là. C'est là où on le cherche de tout notre cœur. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans la lecture de la parole. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Donc, comme j'ai aussi dit tout à l'heure, on va se retrouver à... Si Audrey, tu parviens à écouter tous les voices, on se retrouve là tout à l'heure, à Tête d'Or, où tu connais. Et avant même de couper, j'aimerais encore vous dire, le salut est individuel. Jésus dit, je crois dans Matthieu 5 ou Matthieu 6, il dit, si ton père ou ta mère, ou bien si ta main ou tes pieds te poussent à pécher, il dit, coupe-le et jette-le. Il dit, vaudrait mieux entrer dans le royaume de Dieu sans père, sans mère, ou il dit sans main, sans pied. Il dit que d'aller dans les temps de feu. Mais vaudrait mieux entrer dans le royaume des cieux sans main, sans pied, sans tête, mais aller au ciel, que d'aller dans les temps de feu avec tes deux mains et brûler éternellement. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je crois que Dieu vous fera grâce de comprendre ce que je passe tout le temps à vous expliquer. On n'en trouve plus ça aujourd'hui, c'est rare. Et c'est rare. Et aujourd'hui, comme je passe le temps aussi, les gens n'aiment plus, les gens ne supportent pas la vérité. Même quand vous voyez on quitte, on va à Bellecour, on crie. C'est le Seigneur.
Mais vous allez voir, ce n'est pas que quand les gens ne viennent pas, c'est que non, il y a un problème, on travaille pas. Non, c'est qu'on travaille tellement bien, il y a la puissance de Dieu. C'est parce qu'il y a la puissance de Dieu que les gens, ils peuvent venir, mais ils ne peuvent pas rester parce que la présence de Dieu est là. Pourquoi ils ne peuvent pas rester? Parce que si quelqu'un pratique le péché, son esprit ne peut pas rester avec nous. Je vous ai toujours dit ça. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'à la base, nous les êtres humains, nous sommes des esprits. Il y a des esprits très forts, il y a des esprits moins forts. Il y a des esprits que si un esprit pratique le péché ou si un esprit fait le semblant, il dandine dans la foi. Il est avec le diable, il est avec Dieu. Non, il ne peut pas supporter un esprit qui est avec Dieu totalement. Jamais, il ne peut pas. Donc c'est pour cela que toutes personnes qui viendront là, qui travailleront avec nous, qui vont rester, c'est ceux qui pratiquent la justice comme on vient de lire. C'est ceux qui aiment la vérité, c'est ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, c'est ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu. Et dans ce cas, il y aura des combats. Il y a des combats. On a témoigné, le frère a envoyé la vidéo dans le groupe, vous avez vu. Je crois que c'était la semaine passée, au-dessus passé. On est allé évangéliser. On était toujours à tête d'or. Ce n'est même pas simplement le miracle que Dieu a fait. Dieu a guéri la jeune fille qui voulait la guérir. Mais le problème n'est pas la guérison, mais qu'est-ce qui s'est passé après? 2 chiens m'ont mordu. Ils m'ont tapé là-bas comme ils voulaient me tuer, au point où moi-même, ils ont sorti le couteau, ils voulaient me poignarder sur le cou. Et ce n'est pas la première fois. Un jour, Dieu me dit, pars à Guillotier évangéliser. J'ai dit à Dieu, d'accord, j'étais en coach Scott. Lui-même, il est là, il peut témoigner ça. Pendant que je prie, il me dit, pars à Guillotier. Et du coup, je vois une tristesse dans mon cœur. Je ressens une tristesse dans mon cœur. Et quand je ressens la tristesse dans mon cœur, je dis, mais attends. Dieu me dit souvent, pas à Jean Massé, pas à Bellecour, pas à Hôtel de Ville, pas un peu de partout, évangéliser, mais j'ai pas de problème. Mais comment se fait-il que il me parle de Guillotier, je sens la tristesse dans mon cœur, mais il y a un souci. C'est ce que je me dis. Mais j'ai dit, peut-être il n'y a pas de souci, je reste tranquille. Mais quand je reste, j'ai pas de problème. Mais quand je pense à Guillotier, la tristesse revient encore dans mon cœur. Et j'ai dit, ça c'est quoi? Ce jour, j'ai dit à Scott que le Seigneur nous envoie aller à Guillotier. On est quitté, on est allé. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que quelque chose pouvait se passer là-bas. On arrive. La puissance de Dieu a commencé à se manifester. On évangélisait. Commençait avec le micro, comme d'habitude, avec la baffe. Il y a quelqu'un qui est sorti, je ne sais pas d'où il sautait. Je ne connais pas comment. Il était musclé même plus que moi. C'est comme s'il faisait même de la musculature. J'ouvre seulement les yeux, je vois tout, sur la tête, les yeux, la bouche, tout. Il m'a dévalisé en quelques secondes. J'ai ouvert seulement les yeux, je me suis retrouvé par terre, j'étais par terre. Et quand je voulais me lever, je m'étais écorché sur les mains. Il était écorché. Il m'a tapé. À cause du nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5? Il dit, heureux serez-vous. Je vais vous envoyer le verset aussi là tout à l'heure. Vous allez voir. C'est écrit, tout ce qu'on vit là, c'est écrit. C'est ça qui atteste qu'on est de Dieu. C'est ça. Vous verrez, des gens vont prier, ils vont raconter des choses, tout. Non. C'est dehors que la grande persécution se passe. Les apôtres étaient persécutés, c'était dehors. Quand vous lisez la Bible, c'était dehors que ça se passait. Ce n'est pas dans des assemblées. Il n'est pas dans des salles, non. C'est dehors que l'évangile se fait. Et c'est là-bas que Dieu agit et c'est là-bas qu'on vit la foi. Réveillez votre esprit. Tapez un point où, et pour moi, ma part déjà des persécutions aussi, parfois quand ça arrive. Et cette manière, parfois, mais c'est toujours que quand il me tape, toujours, je vois la mort. Je dis, je sens comment, je vous dis la vérité. Et je bénis Dieu ce jour parce que Dieu avait envoyé son ange. Et quand ils m'ont tapé, ces frères, les musulmans là, vous savez comment ils sont, des animaux. Ils sont tous venus, là, ils sont entrés sur moi. Ils ont commencé aussi à me taper, tous sont venus là, se mélanger tout. Dieu merci, il y a une voiture qui est passée à côté là. Parce que c'était quand vous voyez Guillotier, vous allez voir là où le tramway passe. Il y a des voitures qui passent là. Directement, je vois, il est passé. Une voiture passe. Et quand la voiture passe,
Il y avait 2 messieurs dans la voiture. Il a ralenti légèrement. Ce n'était pas des voitures des policiers. Hein. C'était c'était pas des voitures de policiers, des voitures personnelles là. Vous pouvez même pas imaginer que c'était. Ils sont passés, ils ont sorti 2 trucs. C'était le, je sais pas comment, c'était le gaz, c'était quoi. Ils ont ciblé ça sur des gens qui m'encerclaient là. J'étais à côté. Ils ne m'ont pas versé ce truc, mais ils ont versé plutôt sur ceux qui. Quand ils ont aspergé ça sur eux, tous les gars ont commencé à griller leur visage. Et c'est où alors ils se sont arrêtés. Et ces gens ont démarré leur voiture, ils sont partis. Mais des gens vont croire que c'est de la police. Non, c'est Dieu qui avait envoyé ses anges. Mais libérés, on le voit aussi dans la Bible. On le voit dans la Bible. Paul et Silas, dans Actes des Apôtres, on le voit. Pierre, on voit dans tous les apôtres, les persécutions qu'ils étaient en train d'endurer, Dieu envoyait toujours des anges comme ça les libérer. Donc c'était juste pour vous encourager. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.